En 1955, Jean Cocteau continue de recevoir, selon sa propre expression, sa raclée d'honneur et se voit élu à l'Académie française le 3 mars 1955, dès le premier tour au fauteuil de Jérôme Tharaud. Cette reconnaissance de la prestigieuse institution fondée par le cardinal de Richelieu est entourée d'un protocole imposant un habit identique pour tous les membres de l'Institut de France, composé d'un costume en drap bleu foncé ou noir, brodé de rameaux d'olivier vert et or, d'où son nom d'habit vert, et d'une épée. Cocteau fera réaliser le sien par la maison Lanvin. À la différence du costume, l'épée est d'une conception propre pour chaque académicien dont elle reflète la vie et l'œuvre. D'autre part, la réalisation de l'épée fait souvent intervenir les amis du récipiendaire. Cocteau pense dans un premier temps à un de ses plus vieux amis et complices artistiques, Pablo Picasso. Jean Cocteau lui-même avait demandé à son ami Pablo Picasso de lui dessiner l'épée d'académicien et que dans son journal intime, à l'année 1955, que je vous invite à lire, Jean Cocteau décrit en effet la lente patience en effet qu'il doit faire preuve pour recevoir certains dessins de Pablo Picasso. Et en fait, lorsqu'il reçoit des dessins assez tardivement, nous avons vraiment l'impression que Picasso attend la dernière minute pour livrer et pour honorer l'amitié avec Jean Cocteau. Jean Cocteau, semblerait-il, est assez déçu par les dessins et décide en effet lui-même de dessiner son épée. Et sans doute, avec Francine Weisweiler, qui est cliente chez nous, décide-t-il d'un commun accord avec évidemment le calendrier qui tourne de venir chez Cartier, à la fois auprès de Jeanne Toussaint, sans doute, puisqu'elle est là. C'est elle qui est à l'origine, qui supervise les grandes commandes de ce type, et pour commencer à créer et à concevoir l'épée d'académicien. Jean Cocteau est reçu sous la coupole le 20 octobre 1955. Si le costume d'académicien le dissimule, son épée, magnifiquement réalisée par la maison Cartier, illustre sa vie et son œuvre. Voilà dans toute sa splendeur, exprimée là et résumée là, toute la polymorphie de l'œuvre de Jean Cocteau. C'est une épée éminemment subtile et qui est riche de tous les symboles de l'œuvre et de la vie de Jean Cocteau. Vous avez bien évidemment le profil d'Orphée avec la lyre. Vous avez également le fusain qui est là en garde de l'épée. Vous avez la coquille d'ivoire avec la signature des 6 branches étoilées de l'artiste. Vous avez sur le fourreau une boule d'ivoire qui symbolise la pierre enrobée de neige des enfants terribles. Vous avez la fusée qui est recouverte de 3 tours de draperie, de drapé en acier et en or, qui symbolise le théâtre de la Comédie Française ou la tragédie, tout dépend des experts, mais en tout cas l'idée de la tragédie, ça c'est évident. Vous avez là stylisé les pics du Palais Royal, qui sont en fait les grilles du Palais Royal. Jean Cocteau habitait rue Montpensier, il était voisin de Colette. Vous avez également sur le fusain les symboles des 3 anneaux que l'on retrouve, là, symbole beaucoup plus Cartier, à l'extrémité du fourreau, juste avant la main qui détient et qui porte la boule d'ivoire. Alors par tradition, la réalisation des épées d'académiciens, c'est souvent une commande spéciale qui vient de la part des proches et des amis de l'académicien. Alors vous voyez au milieu de la lyre une émeraude qui est un cadeau de Gabriel Chanel, une émeraude de 2,84 carats.
Vous voyez aussi sur la coquille d'ivoire la célèbre étoile stylisée de Jean Cocteau. Elle est en rubis et avec un diamant central. C'est un cadeau de Francine Weisweiler. Et vous avez la lame en acier qui est un cadeau des gitans de la ville de Tolède. Donc vous avez là résumé toute l'œuvre coctalienne dans ce qu'elle a de plus riche et de plus fantasmagorique. Cocteau a écrit sur Cartier quelque chose qui est resté dans la légende et dans le cœur de la maison. Il a écrit Cartier, magicien subtil qui fait tenir de la lune en morceaux sur du soleil en fil. Et il a sans doute écrit pour exprimer ses remerciements à la maison Cartier.